Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Aujourd'hui, le champ artistique marocain ne cesse de s'élargir et de se transformer. Ce livre s'inscrit dans le prolongement d'un précédent ouvrage consacré à la peinture des femmes marocaines. Nous continuons donc à présenter ici d'autres artistes contemporaines qui ont réussi à s'imposer depuis quelques années. Les choix qui sont faits se justifient d'un côté par la qualité des œuvres de ces dernières, et d'un autre côté par la reconnaissance du public et des institutions dont elles ont bénéficié aussi bien sur un plan national qu'international. Ce travail demeure, malgré tout incomplet tant le nombre d'artistes femmes qui exposent actuellement est considérable. Précisons que notre objectif n'est pas d'établir un catalogue exhaustif, mais d'ouvrir un chantier de recherche où tous les critiques et historiens de l'art ont leur place et leur rôle à jouer. Tout reste donc à faire dans ce domaine afin de mettre en lumière la diversité et la singularité de ces créations. Ainsi, la restitution de la parole vive des artistes se prononçant sur leurs pratiques ouvre ici des perspectives d'analyse et de réflexion à reprendre ailleurs afin de continuer à enrichir notre histoire artistique composée de chevauchements et de différences. Cette construction commune doit prendre en compte la pluralité des paradigmes à travers lesquels s'expriment ces artistes qui nous permettent d'entrer dans un univers où la mise en scène des installations, des performances, de la photographie, de la vidéo, de la sculpture et du design déborde le cadre conventionnel de la peinture. Comme nous le verrons, ces artistes passent de l'un à l'autre ou les explorent simultanément en fonction de leurs ressentis et de leurs besoins. Ainsi, ces nouvelles tendances manifestent une réelle volonté non pas de rupture, mais d'élargissement pour investir d'autres modes d'expression. Les deux concepts de modernité et de contemporanéité sont désormais abordés moins dans une relation antinomique que dans leur interférence. Dans ce foisonnement de regards, différentes questions sont abordées. Le corps et les clichés qui entourent l'image de la femme, la misère de l'homme et sa place dans le monde, le désordre urbain et les ravages de la mondialisation, la pollution et les bouleversements climatiques, les questions des libertés et des droits, etc. L'art contemporain marocain devient ainsi le creuset de tous les possibles, le réceptacle où se renouvelle l'expérience esthétique sous toutes ses formes. Parmi les grandes figures représentatives de ce mouvement, Najia Mehadji dont l'esthétique est traversée par une volonté d'expérimentation des techniques modernes nouvelles dans une approche transculturelle contemporaine. Cette figure de proue de la peinture marocaine qui a fréquenté les grandes figures du féminisme en France, a commencé à exposer ses premiers dessins depuis les années 70. Son travail se ressource dans différentes formes dialogiques comme l'esthétique zen japonaise et les rituels soufis. Ses influences lui permettent de développer un langage plastique très poétique en travaillant sur des questions essentielles comme le caractère éphémère de la vie, le temps qui passe et la lumière. Ces créations se donnent à voir comme une invitation à reconsidérer les rapports de l'humain au cosmos. De son côté, Fatima Mazmou installe le regardeur au cœur des questionnements identitaires et des clichés qui entourent le corps de la femme. Sa réflexion puise ses sujets de prédilection dans les réalités politiques et socio-culturelles du Maroc. Cette photographe plasticienne n'hésite pas à faire de son propre corps un médium permettant d'ouvrir la réflexion sur le corps de la femme et sa place dans une société conservatrice. Par l'arme de l'ironie, ces conceptions interpellent et cherchent à susciter une prise de conscience. Cette même ironie mêlée de provocation et de dénonciation est le fondement des réalisations de Monia Abdelali. Les questions de religion, de politique et de sexualité sont déterminantes dans son approche. L'artiste s'inspire du monde de la bande dessinée avec des créations teintées de burlesque, afin de tourner en dérision les injustices de notre société. À son tour, le design s'impose comme moyen d'investigation esthétique de la matérialité de la vie quotidienne. À ce titre, les réalisations de Khadija Kabache témoignent d'un désir de rétablissement d'une nouvelle relation avec son espace-temps. L'artiste manifeste un grand intérêt pour l'artisanat marocain, en réinterrogeant les symboles et les signes qui le composent dans un souci de modernisation. Son approche se caractérise par cette prédilection pour la culture marocaine qu'elle aborde dans un esprit d'ouverture à l'universel. Cette préoccupation est également présente chez l'artiste Alem Lemsefer qui développe sa conception plastique dans un souci d'éveil des consciences. Son approche pose la question du rapport de la peinture en particulier et de l'art en général,
à la culture. Après une période pittoresque et néo-impressionniste, sa palette trouve son éclat dans l'abstrait. En quête de lumière et d'authenticité, son geste s'épure de plus en plus. C'est sans doute ce qui qualifie aussi les compositions de Muna Chara. Sa réflexion sur le noir et le blanc révèle le souci de mise à l'écart de la contiguïté des sentiments, pour laisser place à la lumière, aux formes et aux traits de caractère de l'homme dans l'œuvre, selon ses propres dires. Ces objets sont en mouvement. Ils rentrent dans des connexions qui font émerger le doute, récusant tout sens univoque. Aussi, ce rejet d'une vérité toute faite, se développe-t-il chez Farah Chaoui sous une autre forme. Celle-ci nous convie à une promenade poétique dans un univers où les personnages fictifs hauts en couleur développent une vision optimiste de la vie. Dès ses débuts, l'artiste est engagé dans un processus de création où le dessin comme moyen d'expression simple et primitif devient une nécessité. Ces toiles plutôt réalistes manifestent un désir à la fois d'accomplissement personnel et de compréhension du monde. Un désir d'humanité, présent aussi dans la peinture narrative de Khadija El Fali qui s'inscrit dans une approche instinctive maîtrisée. Son travail se caractérise sur un plan formel par la présence d'une multitude de fenêtres qui cachent les mystères et les scènes de la vie. Les messages d'amour et d'ouverture à l'autre sont chaque fois distillés dans la trame de ces toiles par le truchement de l'exploitation de la charge symbolique des matériaux du patrimoine séculaire marocain, convoqués dans une optique moderne. Les créations de Wafa Amezouar sont elles aussi en prise avec le patrimoine visuel marocain. L'artiste intègre dans son art la richesse et la diversité des paysages marocains avec leurs détails architecturaux, la force des signes et des symboles du tapis ou de l'artisanat traditionnel. Cependant, sa démarche rejette toute interprétation réductrice. Son regard se ressource certes dans cet univers sans s'y réduire, car l'essentiel pour elle est dans une perception sensible de la vie. Ses tentatives d'être au monde habitent également le regard de l'artiste Amina Reski. Ses portraits sondent les différentes facettes de l'être humain dans une grande intensité émotionnelle. Bref, une peinture habitée par la mémoire des lieux et l'usure du temps qui imprègne l'espace de la toile de ces silhouettes aux contours flous surgissant de nulle part. La solitude et la fragilité de l'être humain s'imposent ici dans toute leur gravité, dans un style épuré sans fioriture aucune. De ce fait, le corps apparaît comme un des traits saillants de cette peinture contemporaine. Il est présent de la même manière dans les œuvres de Khadija Tehenana, qui plonge par ses sujets son public dans le tragique des accointances humaines. Sa peinture est habitée par la complexité des relations homme-femme, dont elle essaie de révéler les nœuds. Le corps devient le lieu où se manifeste cette dualité. La peinture de Laïla Iraki révèle ses émotions dans un monde oppressant où les contraintes de tous ordres pèsent notamment sur le corps de la femme. Acte libérateur, la peinture devient de ce fait une échappatoire pour dénoncer les jougs qui grèvent l'épanouissement des femmes. Leila Lotfi essaie à son tour, dans une palette intensément colorée, de mettre en exergue les différentes manifestations des visages féminins. Des personnages complexes animés par une force vitale qu'elle déploie dans l'espace de ses toiles avec beaucoup de malice et de tendresse. Chez Mounia Amor, les portraits ne s'attardent pas sur le détail du corps. Ils traduisent la volonté de capter le mouvement et les expressions. Quant à Saïda Sakali, ces silhouettes qui envahissent l'espace de la toile sont le fruit d'une imagination spontanée. Sa peinture puise sa source dans ses intuitions, ses impulsions et son instinct. Outre cette image d'un monde impérieux où le corps est à la fois objet de représentation, support de l'œuvre ou le lieu de l'expérience de l'espace-temps, d'autres artistes cherchent une réponse à leur questionnement dans la nature. Cette préoccupation se révèle à titre d'exemple dans la peinture de Fatima El Hadjaji, à travers des compositions qui allient harmonieusement ombre et lumière. Une démarche artistique poétique où le réel est souvent confiné au second plan, au profit d'une vision irréelle où le rêve d'une vie paisible finit par s'imposer au regard. Les scènes de la vie et de la nature sont également au cœur du travail de Houbaba Iraki, fasciné par la peinture figurative des orientalistes, avant de basculer dans un abstrait lyrique, dans lequel elle continue à manipuler le jeu des luminosités et des ombres. Cet hommage à la nature est fortement présent chez Nouza Litiem, qui a choisi de scruter les potentialités de la feuille de fer. Une approche qui manifeste une force intérieure qui cherche à se libérer du poids d'un quotidien trop contraignant.
La nature est pour elle dotée d'une multitude d'émotions similaires à celles des êtres humains. L'artiste travaille beaucoup sur des objets de récupération qu'elle détourne de leur fonction première, pour leur redonner une seconde vie. C'est cette vérité intérieure, selon la belle expression de Kandinsky, qui caractérise aussi la peinture de Maria Kermady. Très à l'écoute du bruissement du monde, cet artiste passe du figuratif au cubisme pour enfin se libérer entièrement dans une peinture plutôt abstraite, avec une palette chaude qui rappelle les villes de son enfance au Maroc. La technique académique est toujours présente dans ses créations, nourrie par des émotions explosives. La qualité de son geste révèle une vibration intérieure indissociable de ce dehors du dedans, qui la soutient. À travers ce tour d'horizon, il apparaît clairement que les œuvres contemporaines des artistes femmes marocaines sont animées par une volonté de détachement des règles. Cette remise en question des limites des canons académiques leur permet tantôt de passer d'une forme à une autre, tantôt d'en explorer plusieurs en même temps. Ce regard libre introduit une certaine distance vis-à-vis de l'espace-temps et de l'environnement socio-culturel et politique. Ce décrochage passe par l'interrogation du corps, l'ironie, le travail de réappropriation des différents matériaux et par la fugacité et le renouvellement des installations et des performances qui exigent une nouvelle perception. Cependant, la mise en avant de ces caractéristiques ne doit pas justifier l'idée d'une certaine particularité naturalisée des créations des femmes. Les artistes qui participent à cet ouvrage révèlent, par la valeur de leurs œuvres, la place importante qu'elles occupent aujourd'hui dans l'histoire de l'art marocain. Il est donc urgent de tenir compte de cette réalité et de jeter les bases d'une nouvelle donne artistique éclairée au Maroc. Cette prise de conscience permettra incontestablement d'impulser un démantèlement du pouvoir hypnotique de la domination, selon la belle expression de Virginia Woolf. Abdelali Monia. Si l'art est, selon le propos d'André Malraux, le plus court chemin de l'homme à l'homme, les créations de Monia Abdelali sont hantées par une sempiternelle brûlure émanant de ses profondeurs à la quête de cette part de lumière que peut receler encore la nature humaine. C'est donc naturellement qu'elle s'inscrit dans le sillage du mouvement IG, Indépendance Group, auquel elle emprunte le désir de créer un art qui redéploie un nouveau regard sur notre société de consommation. Cette influence lui a permis de se débarrasser, dit-elle, du carcan du classicisme. À l'instar des leaders du pop art, elle est inspirée par la BD dont elle utilise la forme narrative. Elle leur emprunte leur façon de s'approprier les médias, la publicité, les informations, le superficiel, la rue, leur folie et leurs insolences. L'éloge de la dissemblance et l'usage de l'ironie confèrent à ces créations une dimension poétique leur permettant de se distancier des convenances oppressantes d'une société patriarcale. C'est pour échapper à ce déterminisme collectif que l'artiste tente inlassablement de s'inscrire dans une vision intemporelle et optimiste. Cette quête d'un idéal harmonieux et sans violence est également celui d'une femme artiste libre qui récuse l'idée d'un « art féminin identitaire ». C'est la raison pour laquelle ces créations intègrent des ressources appartenant à l'univers privé féminin. De cette sorte, l'identité sexuelle et sociale plus que la forme vient en révéler les lectures possibles. BL, pour commencer notre échange, j'aimerais revenir avec vous sur votre enfance et votre parcours scolaire. Qui est Monia Abdelali ? Parler de sa vie n'est jamais une chose facile. On a peur d'être prétentieux. Par conséquent, on ne trouve pas ces mots. Le moi recouvre un grand territoire de sens. Barycentre de l'artiste, il est pour moi un objet conceptuel un peu étrange. J'essaye d'y réfléchir en tant qu'objet qui tient davantage de la création littéraire que d'un travail scientifique. Très tôt, j'ai voulu savoir ce qu'étaient les lettres. Les livres étaient partout autour de moi, et l'écriture tapissait mes horizons. Dans ces circonstances, même très jeune, on comprend que plus les mots sont nombreux, plus ils sont précieux. Ainsi, on déchiffre vite et mieux notre conscience et celle des autres. Je suis né en 1964 et j'ai vécu à Agadir. Aujourd'hui, j'y ai mon atelier et j'y suis souvent. Mon enfance et ma jeunesse s'y sont tranquillement déroulées. Il y avait douceur, luminosité, liberté, respect, plage, fête, forêt d'eucalyptus, bande de copains, ouverture d'esprit, la discrète fantaisie de ma mère, le monde érudit et pince sans rire de mon père et ma petite école où tout le monde avait le droit à son originalité. Les seuls garde-fous dont je me souviens,
C'était un islam prôné par des théologiens mystiques loin de tout prosélytisme, dans l'amour de l'humanité. Aussi, 3 choses me rendent forte dans ce monde devenu obscurantiste et plein de rejet. Le fait que mon père croit en l'amitié et l'égalité entre l'homme et la femme, que ma mère soit beaucoup plus progressiste que moi. Pourtant elle est issue d'une famille bourgeoise et très traditionnaliste de Salé, et que très jeune, comme je fréquentais une école française, on m'a appris que c'est notre façon de percevoir les couleurs de l'arc-en-ciel qui nous donne l'éventail des signes de notre langage. L'africain en a 4, l'occidental en a 7 et l'arabe en a 12. Les variations, les nuances et les relativités en dépendent. J'ai fait mon lycée à Rabat. J'ai découvert ses clubs de théâtre, de journalisme, et la diversité de ses intellectuels. Ce fut une autre ouverture sur le monde et surtout mes racines. J'ai suivi également une formation à l'atelier de Clèves à Toulouse et à Tampa City en peinture, et Clearwater en sculpture en Floride. Une fois revenu à Agadir, je me suis enfermé de plus en plus pour écrire mes histoires. Un jour un de mes cousins a découvert mes planches, et pris l'initiative de les montrer à un galeriste qui décida de m'organiser une exposition. Ce fut le point de départ. Après quelques expositions, je me suis retrouvé à l'année du Maroc à Paris où j'ai rencontré celui qui allait devenir mon agent pendant 12 ans, Dominique Poitier RIP. BL, comment s'est fait le choix des arts plastiques? Pouvez-vous nous expliquer votre cheminement et les différentes étapes de votre parcours artistique? AM. Le mouvement IG Indépendance Group, les pères du pop art, fut un tournant radical dans ma manière d'envisager l'art. Il m'a débarrassé du carcan du classicisme et a libéré mon écriture. Je suis clairement inspiré par la BD dont j'utilise souvent la forme narrative, à l'instar des leaders du pop art. Je leur emprunte parfois leur façon de s'approprier les médias, la publicité, les informations, le superficiel, la rue, leur folie, leurs insolences et le sexy bon teint. Leurs œuvres restent pour moi, le meilleur témoignage de notre époque. Je préfère Caïs et Leïla à Tristan et Iseut, Brassens à Brel, Diogène à Platon. J'aime les vers de Corneille, la chanson de Roland, Homère. Je préfère Bossuet, Hugo et Beaumarchais à Musset ou Balzac. J'aime Camille Claudel, Modigliani, la folie de Chagall, la littérature et la poésie soufie, le jazz, les années 80, etc. Les voix bizarres aux belles voix, le romantisme allemand, la Renaissance espagnole, l'art des Caraïbes et surtout Takashi Murakami, le pat-pop japonais, Mahalouf, Saint-Antonio, la BD. La mer est mon milieu naturel et le délire est mon middle name. BL. Quand vous commencez un travail, comment procédez-vous? Est-ce qu'une idée précède le premier geste, une émotion particulière, une ambiance? Y a-t-il un temps de gestation avant le travail en atelier? AM. Je commence toujours une production quand mon monde est déstructuré, quand il me devient indéchiffrable ou quand ces données me sont insupportables. Il faut qu'il me reste un minimum d'enthousiasme pour commencer ce processus d'enfermement, qui me mettra à fleur de peau et hors du temps. C'est au départ un travail cérébral jalonné d'incidents. Souvent quand je finis une œuvre, une partie de moi se suicide et une autre voit le jour. C'est pour cela que je ne fais jamais de série. À chaque production je me définis. Il n'y a pas longtemps je l'ai fait, et comme je suis toujours dans cette période, j'en repompe une partie. BL. Qu'il soit creusé d'une histoire culturelle, objet de tension politique et sociale, corps de l'artiste scénarisé lui-même ou médium entre soi et l'autre, le corps renvoie aussi à l'éternelle place de l'homme dans le monde. Vos créations explorent ce paradigme par le détournement des signes pour des causes qui vous tiennent à cœur comme la condition de la femme, la pauvreté et les injustices sociales et économiques. Pourriez-vous nous préciser davantage votre approche? AM. Je suis le centre du monde, l'univers entier veut refaire mon éducation, devenir l'arbitre de mon être, de mon paraître. Je suis femme marocaine, musulmane, amazighe, tiers-mondiste, libre et consciente. C'est le défi le plus extraordinaire qui n'ait jamais été donné à l'homme. Il est supérieur à celui de la conquête de l'espace. Je fais partie de ces millions d'héroïnes anonymes qui réussissent quotidiennement le pari incroyable d'appréhender l'avenir, tout en passant simultanément, alternativement, continuellement du scolastique au commentaire, de la responsabilité à la soumission sauveuse de mise. Nonobstant ce déterminisme collectif,
J'aimerais être toujours dans une vision intemporelle, joyeuse et optimiste qui mènerait mes actes vers un idéal où l'ensemble serait une harmonie faite d'individus indépendants. Cependant, comment aller vers l'avenir sans faire de dégâts? La plus belle aventure de l'homme, c'est l'homme. C'est un voyage dont on ne revient jamais. À le voir agir, faire, défaire, être, trouver, s'agiter, tout à notre étonnement, on est subjugué. J'entreprends alors une recherche sur moi-même. L'intention derrière ma production est toujours la même, l'homme. Et pourquoi? Pourquoi l'harmonie n'est-elle pas plus fédératrice? Pourquoi l'instinct grégaire est-il si tenace? Pourquoi notre primitif est-il si destructeur? Ma sensibilité devient une funambule, mais celle-ci cherche à relier les deux bouts du fil pour y dénicher un absolu universel. BL. Les œuvres contemporaines des artistes femmes marocaines sont nourries d'une volonté de détachement des règles. Cette remise en question des limites des canons académiques leur permet tantôt de passer d'une forme à une autre, tantôt d'en explorer plusieurs en même temps. Ce regard libre introduit une certaine distance vis-à-vis de l'espace-temps et de l'environnement socio-culturel et politique. Ce décrochage passe par l'interrogation du corps, par l'ironie, par le travail de réappropriation des différents matériaux qui exigent une nouvelle perception. Votre approche burlesque s'inscrit-elle dans cette dynamique et comment se traduit-elle sur un plan technique? Le premier coup de gueule éclate en 1985 à New York. Le groupe d'artistes féministes, Guerrilla Girls, se réveille et dénonce avec des moyens artistiques la présence quasi inexistante des femmes dans le monde contemporain. Pendant très longtemps j'ai pensé à Camille Claudel, ressenti ce qu'elle a ressenti, non pour son génie incontestable et qui lui est propre, mais pour l'environnement machiste insidieux et décomplexé dans lequel elle créait. J'ai la conviction que les œuvres de Rodin viennent de son imagination à elle seule. Je pense que si Camille n'avait pas été internée, son nom serait oublié. C'est le plus grand paradoxe de l'histoire de l'art. Nous les femmes, nos créations artistiques sont souvent qualifiées d'art identitaire, dans la mesure où elles seraient une sorte de processus, voire de pratique artistique à la quête d'une affirmation et d'une reconnaissance de soi. En est-il autrement pour les hommes? L'apport spécifique des femmes artistes à l'histoire de l'art revêt toute son importance au Maroc et plus spécifiquement à la période post-Moudawana. Ce mouvement de la libération des femmes en général et en art en particulier s'inscrit dans le sillage de la dynamique amorcée depuis longtemps en Europe, et notamment dans le monde anglo-saxon. BL. La création féminine a connu depuis les années 90 un réel essor dans tous les domaines et particulièrement dans les arts. Comment expliquez-vous cet engouement? Est-ce que vous y voyez par exemple un changement de regard à l'égard des femmes, une libération et une prise en main de leur propre destin? Si dans les années 90 de nombreuses œuvres des femmes artistes s'inscrivent dans ce mouvement revendicatif féministe, elles n'appartiennent pas pour autant à un style artistique commun. En tant qu'artistes, nous essayons de créer tout simplement dans un monde patriarcal. Dans cette perspective, des femmes artistes comme moi avons intégré dans nos créations des ressources appartenant à nos univers privés, voire à nos intimités. De cette sorte, l'identité sexuelle et sociale plus que la forme vient en révéler les lectures possibles. BL. Une œuvre d'art a toujours besoin d'un regardeur comme complément de création pour exister. Quelles attentes avez-vous de votre public et de sa réaction face à vos créations? La lecture de mes œuvres est très courante mais m'étonne chaque fois. Les mots imagination et provocation sont ceux que j'entends souvent. Le regard des autres nous est essentiel. Ce qui arrive toujours à me surprendre, c'est le degré d'énervement que mon art arrive à susciter chez les machistes et les sexistes. BL. Comment voyez-vous l'avenir de la création artistique au Maroc et particulièrement la participation de la femme à l'histoire de cet art? Dans le futur, si l'art arrive à imposer sa vérité dans plus de créativité, nous verrons des femmes artistes briller et prendre le dessus sur celles qui restent frileuses et suivistes. Nous sortirons définitivement des malentendus. Pour l'instant, si l'histoire de l'art en général laisse peu de place aux femmes artistes, l'art contemporain ne fait guère mieux. Au Maroc, l'histoire de l'art est très récente et ne dépasse pas une 60aine d'années. Tout reste donc à faire pour qu'un véritable bouleversement de l'art au féminin advienne. Amor Mounia.
Mounia Amor fait partie de ces jeunes artistes marocaines autodidactes arrivées dans la peinture, non pas de façon accidentelle, mais parce que l'art est pour elle un regard, une sensibilité et une façon d'être dans le monde. C'est donc enfant qu'elle a manifesté son attrait pour le dessin. Une passion qui ne l'a plus jamais quittée. Après une carrière bien remplie dans le milieu de la finance, elle revient à ce qui a toujours été pour elle sa raison d'être. Depuis, elle n'a plus cessé de multiplier les réalisations, réfléchir à sa pratique et expérimenter continuellement ses différentes techniques. Rétive à toute idée d'enfermement dans une école particulière, elle obéit à ses sentiments qui la guident dans ses compositions où elle favorise les expressions et les mouvements servis par une palette joyeuse, qui reflète sa philosophie optimiste de la vie. Quand elle concède enfin à peindre des portraits, c'est pour en révéler les traits plus que la dimension référentielle. Si la femme est au cœur de sa peinture, celle-ci ne se réduit pas à cette unique préoccupation. L'artiste aime en effet arpenter d'autres territoires en explorant toute l'étendue de son imagination, qui la conduit jusqu'aux confins de l'abstrait. L'espace de la toile, lieu où les matériaux récupérés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.